Marhaban bikoum, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre série Apprendre l'arabe à travers la Sira. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise de la Mecque par les musulmans. C'est parti! Alors, comme vu dans l'épisode précédent, la tribu de Banu Bakr, associée alliée au Quraysh, vont attaquer un soir à la Mecque des personnes de la tribu de Khuza'a. La tribu de Khuza'a, elle, est alliée des musulmans. Ça veut dire que les deux tribus, Banu Bakr et Khuza'a, devaient s'appliquer le pacte de paix pendant 10 ans. Et là, c'est clairement une trahison des Banu Bakr, mais aussi des Quraysh qui ont participé à ce massacre. Comme je vous disais, une personne parmi les Khuza'a va réussir à s'échapper et prévenir le prophète alayhi salatu wassalam, qui va lui dire: nous allons te secourir. Du côté de la Mecque, ils vont se lever avec une cité ensanglantée par les massacres qu'il y a eu la veille. Et là, on a Abu Sufyan qui va réunir les Banu Bakr ainsi que les notables de Quraysh pour discuter d'une décision à prendre. Que devons-nous faire? C'est clairement une trahison au pacte. Donc Abu Sufyan va faire la route jusqu'à Médine. Et lorsqu'il va aller à Médine, la première chose qu'il va aller, c'est d'abord, avant de rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam, avoir des alliés. Et il va aller voir Habiba. Habiba, radiyallahu anha, est sa fille. Sa fille est convertie à l'islam. Sa fille a fait la hijra à Médine. Mais sa fille est mariée au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Étant donné que c'est une épouse du prophète alayhi salatu wassalam, il va essayer de parler à sa fille de façon à ce qu'elle puisse intercéder, intervenir dans sa demande de paix, de renouvellement de paix avec les musulmans auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Mais en réalité, elle va l'accueillir pas très chaleureusement. Elle va d'ailleurs même refuser qu'il s'assoie sur la paillasse du prophète alayhi salatu wassalam. Et avec ce fait, il va comprendre qu'il n'aurait pas son appui. Il va donc aller voir d'autres personnes. Il va d'abord aller voir Abu Bakr al-Siddiq, qui est le meilleur ami du prophète alayhi salatu wassalam, qui va refuser de lui prêter main forte. Il va ensuite aller voir Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui va l'accueillir avec des mots un peu durs, en lui faisant comprendre qu'il ne sera jamais de son côté, car il le voit comme un ennemi de l'islam. Ensuite, il va aller voir Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, et son gendre. Lorsqu'il a été voir Ali, Ali va aussi refuser de lui prêter main forte. Et là, Abu Sufyan va faire une dernière tentative en allant voir Fatima, radiyallahu anha, l'épouse de Ali et la fille du prophète alayhi salatu wassalam, qui était d'ailleurs avec ses deux petits-enfants, Al-Hassan et Al-Hussein. Et il va tenter de ramener ces quelques personnes à sa cause, mais encore une fois, personne ne va accepter. Il va aller voir du coup le prophète alayhi salatu wassalam en lui disant: le jour où on a signé l'accord de paix, je n'étais pas présent. Or, je suis le chef de la Mecque. Donc, je propose de re-signer un nouvel acte à partir d'aujourd'hui. Le prophète alayhi salatu wassalam va lui dire: l'ancien acte nous convenait. Pourquoi est-ce qu'on devrait en faire un nouveau aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose qui s'est passé? Là, Abu Sufyan va nier en disant: non, c'est juste que je n'étais pas présent pour le premier pacte. Du coup, en tant que chef de la Mecque, j'aimerais être présent cette fois-ci. Le prophète alayhi salatu wassalam va juste lui dire que le premier pacte nous suffit. Il va donc refuser de signer un nouvel accord. Évidemment, en signant un nouvel accord, ça aurait empêché les musulmans de défendre les Khuza'a contre les Quraysh. Abu Sufyan va devoir quitter du coup la ville de Médine sans nouvel accord et il va juste crier dans la mosquée: je suis Abu Sufyan, je suis le chef de la Mecque et je me porte garant sur la paix entre Médine et la Mecque. Et ensuite il va rebrousser chemin avec ces dernières paroles. Pour les faits, Abu Sufyan évidemment est parti à la Mecque pour pouvoir avoir une trêve. Pour pouvoir avoir cette nouvelle trêve, il devait signer un nouvel accord, un nouveau pacte avec les musulmans, et un pacte se dit Ahd. Abu Sufyan va tenter une négociation. Une négociation se dit Mufawaba. Il voudra un renouvellement, comme je le disais, de ce pacte, et renouveler quelque chose. Un renouvellement se dit Tajdid. Il va aller voir toutes ces personnes-là qui vont refuser de l'aider, et refuser en arabe se dit Rafada. Lorsqu'il va aller voir le prophète alayhi salatu wassalam, qui va lui demander pourquoi est-ce qu'il veut refaire le pacte, il va sortir quelques justifications. Une justification en arabe se dit Tebrir. Évidemment, il ne va pas arriver à ses fins, il va devoir retourner à la Mecque sans nouveau pacte. Donc c'est clairement un échec. Et un échec en arabe, on dit
fashal. Peu après le départ de Abu Sufyan, le prophète alayhi salatu wassalam va rentrer chez lui, croiser son épouse Aïcha radiyallahu anha et va lui dire prépare mon armure. Et elle va lui demander où vas-tu? Il va lui dire nous allons aller à la Mecque suite à la trahison qu'ils ont fait. Et il va lui préciser n'en parle à personne. Il va prévenir l'armée musulmane pour leur dire préparez-vous, nous allons faire un long voyage. L'armée musulmane ne savait pas dans un premier temps dans quelle direction allait aller le prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que c'est vers la Mecque? Est-ce que c'est vers le nord? Parce que comme je vous avais dit, lorsqu'ils ont envoyé des lettres, il y a plusieurs rois, plusieurs empereurs qui ont mal réagi en recevant ces lettres. Donc est-ce que c'était pour aller vers le nord, vers les Hassanides, ou est-ce que c'était pour aller dans une autre direction? Les musulmans vont s'exécuter et commencer à préparer leurs armures. L'armée musulmane va se faire compléter par des tribus qui étaient acquises à la cause des musulmans, dont Benu Ghatafan, Benu Tamim et Benu Salim. On va avoir une armée de 10 000 hommes, une armée de 10 000 hommes qui va se rendre en direction de la Mecque. Le prophète alayhi salatu wassalam, évidemment, dans un premier temps, ne voulait pas que les gens soient au courant pour qu'il n'y ait pas de fuite. Rappelez-vous, il y a quand même des hypocrites dans la ville de Médine. Donc, il ne voulait pas qu'il y ait de fuite, de façon à ce que les Quraysh soient surpris et n'aient pas le temps de se préparer. Et cette stratégie permettait d'éviter qu'il y ait une bataille dans la Mecque, qui est une ville sacrée. Donc, pour les mots de vocabulaire, on a la conquête de la Mecque, donc Fath al-Mekka. On a aussi le mot armée en arabe, on dit Jaysh. Le fait que le prophète alayhi salatu wassalam avait gardé secret la destination, un secret en arabe, on dit Sir. Le prophète alayhi salatu wassalam avait dit à Khadija, prépare mon armure. Une armure se dit Dir'a. Donc l'armée musulmane va avancer et avancer pour se rapprocher de la Mecque. Pendant ce temps-là, à la Mecque, nous avons Al-Abbas. Al-Abbas, c'est l'oncle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui lui, ne sachant pas que l'armée était en route, va décider qu'il était temps pour lui de faire la hijra vers la ville de Médine. Il va sortir de la ville de Médine, il va à peine avancer pendant 1 voire 2 jours, et là il va tomber sur une armée immense devant lui, et il va reconnaître que c'est l'armée des musulmans qui sont en train de marcher vers la Mecque. Il va aller voir son neveu, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, pour lui parler. Le prophète va lui dire qu'il peut maintenant aller prévenir les gens de la cité pour leur dire qu'une armée est en train d'arriver. Pendant cette discussion-là, à la Mecque, on a Abu Sufyan et les notables qui sont en train de réfléchir. Mais que font les musulmans? Est-ce qu'ils vont venir? Est-ce qu'ils ne vont pas venir? Il faut savoir que les musulmans ont pris une route qui n'était pas habituelle pour ne pas se faire repérer. Donc ils cherchaient des informations, mais les gens qui venaient, les caravanes commerciales qui venaient, disant « nous n'avons pas croisé d'armée ». Mais eux sentaient qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. De ce fait-là, Abu Sufyan a dit « je vais retourner une seconde fois à Médine pour rediscuter avec les musulmans, pour essayer de trouver un accord avec eux, pour qu'il n'y ait pas de bataille avec les musulmans ». Abu Sufyan va sortir. Lorsqu'il va sortir le soir, il va voir, après avoir à peine marché, une montagne en face de lui avec des feux allumés, énormément de feux. C'était l'armée musulmane qui avait allumé des feux parce qu'ils s'étaient posés pour se reposer. Il va croiser Al-Abbas. Al-Abbas va annoncer à Abu Sufyan que ce qu'il voit devant lui, ce sont les musulmans, qu'ils sont venus, 10 000 hommes préparés pour pouvoir rentrer dans la Mecque. Ce qu'il va proposer à Abu Sufyan, c'est d'aller voir le prophète alayhi salatu wassalam pour parler avec lui. Ils ont traversé le camp des musulmans discrètement. Sachez qu'Abu Sufyan est quand même le chef de la Mecque et un ennemi des musulmans. Donc il ne fallait pas se faire repérer. Ils sont passés avec Al-Abbas. Ils ont réussi à arriver jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque le prophète va parler avec Abu Sufyan, il va lui dire « Ne vois-tu pas aujourd'hui que c'est l'islam qui triomphe ?» Et là Abu Sufyan va lui dire « Il me reste encore quelques doutes. » Le prophète alayhi salatu wassalam va lui dire « Reste avec nous ce soir. » Et là le prophète voulait pas seulement par la parole l'appeler à l'islam, mais qu'il voit l'islam de ses yeux, qu'il voit l'attitude des compagnons entre eux, qu'il voit l'attitude des compagnons avec le prophète, qu'il voit les prières, qu'il voit les invocations, qu'il voit l'ambiance de fraternité qui régnait dans le camp des musulmans. Abu Sufyan est resté là toute la soirée, toute la nuit, et le lendemain, le prophète alayhi salatu wassalam va lui demander alors, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Et là, Abu Sufyan va lui dire, j'hésite encore un petit peu. Et là, Abbas va lui dire, mais qu'est-ce que tu attends? Prononce la shahada. Et là, Abu Sufyan va prononcer la shahada. Il va la prononcer avec toute sincérité.
Il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'Abu Sufyan était en train d'hésiter par rapport à l'islam. Dans une partie passée que je n'ai pas eu le temps de vous développer, il était parti parler à un roi environnant de la péninsule arabique. Et là, le roi lui avait posé des questions sur le prophète alayhi salatu wassalam et lui avait donné énormément de réponses. Et ça l'avait amené à réfléchir et, comme il le dit lui-même, j'ai à ce moment-là senti une brèche dans mon cœur et l'islam qui rentrait à l'intérieur. Donc, comme je le disais, on a Al-Abbas, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, qui était sorti de la Mecque pour pouvoir émigrer. Une émigration en arabe se dit hijra. Il a croisé les musulmans, l'armée musulmane qui était prête à la bataille, et une bataille en arabe se dit ma'araka. Il va y avoir énormément de feux sur une montagne, et ces feux allumés, c'était l'armée musulmane qui s'était posée pour se reposer. Le feu en arabe se dit nar. Abu Sufyan va tenter d'avoir des informations sur les musulmans. Une information en arabe se dit khabar. Il va finir par croiser Al-Abbas, aller dans le camp des musulmans et discuter avec le prophète alayhi salatu wassalam. Au bout du compte de tout ça, il prononcera l'attestation de foi, la shahada. Évidemment, le prophète alayhi salatu wassalam va se réjouir du fait que Abu Sufyan, le chef de la Mecque, soit rentré en islam. Il va lui dire, tu peux retourner à la Mecque, leur dire que nous sommes en train d'arriver. Mais leur dire que toute personne qui sera dans le sanctuaire sacré sera en sécurité. Que toute personne qui sera chez elle sera en sécurité. Pour les mots de vocabulaire là, la sécurité en arabe, on dit amn. Les gens qui seront aussi en sécurité, c'est des gens qui seront dans le sanctuaire sacré. Dans le sanctuaire sacré, la mosquée sacrée aujourd'hui, on va dire Masjid al-Haram. L'armée musulmane va aller jusqu'à la Mecque. Elle va rentrer dans la Mecque et en réalité les Quraysh, lorsque Abu Sufyan va leur dire avant que l'armée arrive, bien sûr, rentrez chez vous, l'armée musulmane arrive et nous ne sommes pas de taille à les affronter, les gens vont se disperser, rentrer chez eux ou se mettre dans le sanctuaire. Il n'y a vraiment que quelques petits endroits où de manière sporadique on va voir des petits combats, mais vraiment rien d'énorme. On va compter pas plus d'une dizaine de personnes parmi les Quraysh qui vont périr suite au combat. Le prophète alayhi salatu wassalam va rentrer dans la cité en toute humilité, en baissant la tête, et va aller directement autour de la Kaaba. Il va détruire toutes les statues, toutes ces divinités. Il va ensuite rentrer dans la Kaaba et prier dans la Kaaba. Une fois que cela va être fait, il va rassembler les Quraysh pour leur adresser un discours. Et dans ce discours, il va être rassembleur. Il va leur dire qu'aujourd'hui, c'est un jour de fidélité, où ceux qui recherchent le bien l'auront. Donc clairement, la Mecque a été conquise. Le prophète alayhi salatu wassalam va s'en prendre aux idoles qui étaient autour de la Kaaba, et on comptait plus de 300. Des idoles en arabe se dit asnam. Le prophète alayhi salatu wassalam va faire un discours. Discours en arabe se dit khutbah. Le prophète alayhi salatu wassalam va parler de pardon. Le pardon, on dit en arabe afwa. On parle de pardon, on parle de rassemblement. Et il y a quelques personnes qui étaient les grands ennemis de l'islam, dont le prophète alayhi salatu wassalam a dit, mais pour cette personne-là, le jugement sera autre. Parmi ces personnes-là, on va retrouver Hind binta Uthba. Rappelez-vous, son père c'est Uthba, qui est mort pendant la bataille de Badr. C'est elle qui avait engagé Wahshi pour pouvoir assassiner Hamza, radiyallahu anhu. Elle va se convertir à l'islam et le prophète alayhi salatu wassalam va lui pardonner. Parmi ces personnes, on va voir Ikrima ibn Abi Jahl, qui va même prendre la fuite lorsqu'il va voir que la Mecque va être prise. Il va partir en direction du Yémen et finalement il va être retrouvé par son épouse là-bas. Et son épouse va lui dire, si tu rentres en islam, tu seras sain et sauf. Il va devenir un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam après avoir prononcé la shahada. On va aussi avoir Safwan ibn Umayya, qui lui va tenter de prendre le bateau pour traverser la mer. Il va aussi se faire rattraper et on va aussi lui dire que si tu te convertis à l'islam, tu seras sain et sauf. Il va finir par se convertir à l'islam. Et là on a aussi à peu près 7 à 8 personnes qui vont être dans ce même cas, où le prophète alayhi salatu wassalam avait dit pour eux c'est différent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient causé de grands torts à des musulmans. Mais s'ils se convertissaient à l'islam, ils seraient sains et saufs. Évidemment, cela était un grand acte de pardon et de miséricorde pour eux. Et la miséricorde en arabe se dit rahma. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans l'épisode prochain, nous allons parler de la bataille de Taïf.
مع السلامة.